Coucou la famille YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu profiter du soleil si vous en avez eu. Aujourd'hui en Bretagne, c'est gris, il y a du vent, donc c'est un temps breton quoi, ici on vit avec le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une créa que j'avais fait avant de lancer ma chaîne. Plus des petites créas que ma fille aînée a fait avec de la pâte Fimo. Et ensuite, ça sera du blabla et du DP. Alors, je vais vous basculer et je vais vous montrer tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Alors, déjà, la petite créa. Bon, c'est tout simple. Hein, j'ai fait... Par contre, ça se décolle un petit peu. Vous voyez, j'ai fait un petit centre de table un peu printanier. Voilà, j'avais même récupéré des petites fées qu'on trouve dans les Kinder. Et comme ma petite fille, de 4 ans, les laisse traîner, j'ai récupéré. Puis voilà, je les ai collés. Donc, j'ai fait un petit truc avec des animaux, avec des petites fleurs. Voilà, j'avais envie de faire un petit truc sympa pour l'arrivée du printemps. Et voilà ce que ça donne. C'est tout simple. Hein. Je savais pas trop quoi faire. Donc, voilà, je me suis amusée à faire ça. Donc, voilà. Alors, ensuite... La petite dédicace à notre Sissi, parce que ma fille a voulu acheter tout son kit Fimo. Alors, déjà son premier essai, bon, elle a fait un petit arc-en-ciel. Bon, c'est tout simple, mais elle a voulu... voilà, c'est son premier essai. Alors, ensuite, elle a fait 2 petits carrés de chocolat. Voilà, c'est toujours son premier essai. Bon, c'est pas mal. Ensuite, pour un autre essai, elle a fait, pour ceux qui connaissent, le champignon de Mario Kart. Avec les petits yeux, j'adore. Elle a fait, hop là, voilà, le gâteau qu'elle a pris dans ton livre, Sissi. Et la petite part de gâteau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle a même fait l'intérieur pour qu'on puisse voir que c'est de la... J'arrive pas trop à filmer. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, qu'on puisse... et que ça fasse comme de la mousse, genre de génoise. Donc voilà, et je trouve ça, mais le gâteau, je le trouve super appétissant. Franchement, j'adore. Alors, elle a fait des petits bonbons. Voilà, des petits réglisses. Moi, j'appelle ça des réglisses. Hein. Elle a fait un donut. Alors, franchement, le donut, regardez ça. On dirait vraiment un vrai, on a envie de le manger. Il est trop choupinou. Et elle a fait un petit bonhomme de neige. Bon, c'est pas le même blanc de la tête et du corps, parce qu'en fait, elle a dû prendre 2 paquets différents. Donc, voilà ce à quoi elle s'est essayée avec la pâte Fimo de notre Sissi. Allez, alors plus quant à moi, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de voir que mon prochain DP va arriver. Donc je pense que je vais vous faire une ouverture de courrier tout à l'heure, une ouverture de colis. Et je suis trop contente. Allez, on va faire un peu de DP. Alors, vous voyez, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, tout ce que j'ai... voilà, vous voyez la limite, là, je suis allée jusqu'à là, j'ai fait un peu plus de la moitié. Et voilà, il me reste le haut de ces petits anges à faire. Et c'est super, j'adore travailler ce DP. Franchement, ça colle très bien, les couleurs sont magnifiques. Ça fait un peu nacré, c'est brillant, c'est super joli. Et j'adore. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit peu de X. Alors, X, c'est 3. Alors, j'ai tous mes petits paquets à côté. Hein, vous voyez, ils sont tous là. Je cherche à chaque fois les couleurs. Excusez-moi, voilà, 3. Donc, voilà. Bon, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Comment on va faire un peu de blabla. Je suis un peu enrouée. Excusez-moi.
Mais ici, un coup, il fait 17 degrés. Le lendemain, il fait plus que 8. Alors, c'est pas top, top. Alors, je vais vous reculer. Vous pouvez voir un peu, voilà, là. Que le DP est grand. Donc, j'essaye de voir, voilà, à peu près là. Le DP est grand et il y a pas mal de cire sur mon bureau. Ah, pardon. Allez, c'est parti. Hop. Sinon, vous, comment allez-vous? J'espère que vous avez le beau temps. C'est vrai que là, on est fin hiver. Le printemps, il est à peu près dans... On est le 15, voilà, dans moins de 15 jours. Donc, ça serait bien qu'on ait un peu plus de beau temps. Hein. Qu'on puisse se refaire des belles sorties. Après, les parcs animaliers, tout ça, je sais même pas où ça en est. Si ça va rouvrir, c'est franchement... on sait pas. On peut pas prévoir de sortie à l'avance. On peut pas, voilà. Surtout que nous, on aime bien les parcs animaliers. Donc, en général, on en faisait plusieurs par an, quoi. Il y en a un pas très loin de chez moi. Il est super beau, super grand. Mais le problème, c'est qu'avec ce fichu virus là et tous ces variants, on peut rien prévoir parce qu'on ne sait pas si ça va ouvrir, on ne sait vraiment, mais rien. Alors, ça devient pénible, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais une fois arrivé, le printemps, voilà, qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire des sorties, voilà, pouvoir aller voir pas mal de choses. Bon, après, on peut, hein, c'est pas le problème, mais voilà, se faire un petit parc animalier en famille, surtout que ma petite, elle adore ça. Dès qu'elle voit un animal, elle veut leur faire des câlins. Donc là-dessus, elle est un peu comme moi. Hein. Moi, chaque fois que j'ai dans un zoo, un parc animalier, il y a toujours une bête voilà, qui vient me voir. Hein. J'ai déjà eu un âne qui m'a fait un bisou, un chameau. J'ai un perroquet qui m'est monté sur la main. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai un lémurien aussi qui a traversé, il est monté sur une épaule, il est passé dans le dos, puis voilà. Donc je les attire. Donc moi j'aime bien après les animaux, j'adore ça. Donc comme je dis, hein, je préfère les voir voilà, dans un parc animalier que dans mon assiette, hein, ou dans un champ, ou voilà. Je mange pratiquement plus de viande depuis un moment, donc voilà. Mais c'est vrai que là, les parcs animaliers, même les vides-greniers, quoi, ça me manque, c'est dingue. Hein, Surtout que quand nous, on va faire les vides-greniers, on se retrouve après un peu à droite à gauche, parce que en plus, c'est des beaux petits villages. Puis il y a des endroits, en fait, on fait un vide-grenier, puis il y a la mer pas loin, donc on fait automatiquement un détour, et puis... là, on se retrouve à la plage, on prend un bon bol d'air, les gamins, ils sont heureux. Puis moi, c'est pareil, parce que je suis un peu comme une gamine aussi. Donc, mais voilà, c'est super, quoi. Mais là, c'est vrai qu'on peut rien faire, quoi. C'est dommage. C'est vrai que ça fait long, là, quand même. Je vais commencer un autre endroit. Ça devient très très long cette histoire là, avec le virus, avec voilà, faut sortir masqué, mais bon les gens ils en ont marre. Hein. Moi je vois ici, il y a beaucoup de gens qui ne portent plus le masque parce qu'on en a tout simplement ras le bol quoi. Hop. Donc on ne sait plus si on doit le mettre, si on ne doit pas le mettre, donc voilà. Donc, moi, ça m'arrive des fois de ne pas le porter parce que j'en ai tout simplement marre, quoi. Donc, donc voilà. Allez, on va faire du haut. Alors, haut, c'est le 1 et c'est dans ce sachet-là. Donc, voilà, quoi. Et puis, c'est aussi un peu pour ça que, donc, ça fait un an où on nous a dit, ça y est, il y a le virus, on était confinés, voilà. Et je peux vous avouer que le premier confinement en mars de l'année dernière a été très 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 compliqué pour moi. Bon, comme beaucoup, hein, je ne
voilà, je remets pas en cause... je dis pas qu'il y a que moi qui a traversé une dure période. Mais avec les 3 enfants à la maison, j'étais quand même souvent toute seule. Hein. Mon mari, bah, lui devait aller bosser, il n'a pas eu le choix. Donc, ça n'a pas toujours été évident pour moi. En plus, bah, avec mon fils, c'est d'un compliqué. Ça a été dur, dur, dur. Hein. C'est pour ça que je suis toujours sous antidépresseur. Ça fait plus d'1 an que je prends c'est foutu caché, là. Parce que... Là, j'ai eu des idées noires pas mal il y a presque 2 ans. Oh oui, même 1 an et demi. Après, c'est toujours par rapport à mon fils, quoi. Il est devenu dur, il est... On n'a pas, en fait, on n'a pas vu venir ce qui nous arrivait, quoi. Il a changé du jour au lendemain, mais il est devenu méchant, il est... Voilà, il écoute plus rien, il nous prend plus pour ses copains que pour ses parents, d'ailleurs, donc c'est dur, très très dur, donc c'est pour ça qu'il y a certaines décisions que j'ai dû prendre ces derniers temps vis-à-vis de lui, quoi. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que j'ai besoin d'avoir vraiment mon moment à moi, et pouvoir parler pour voir un peu expliquer ce que je traverse sans qu'on me pose des tas de questions, sans qu'on me rejette la faute. Parce qu'en fait, c'est beaucoup ça, quoi. Voilà, je ne vais pas vous cacher, mon fils est suivi par des éducateurs. Et voilà, quoi. Là seulement que les choses bougent, parce qu'on n'en peut plus, quoi. Et à chaque fois, quand ils parlent, là, ils vous disent que ce n'est qu'un enfant, qu'il ne sait pas ce qu'il dit, que c'est pas ce qu'il fait, et que c'est pas de sa faute. Donc voilà, quand ils disent ça, c'est moi qu'on me pointe du doigt, parce que c'est moi, forcément, la mère au foyer. Hein. Donc à mon mari, on va rien lui dire. À lui, non, il a un travail difficile, voilà, il bosse alors qu'il y a le Covid, le confinement, il devait y aller bosser. Donc forcément, c'est moi qui suis à la maison, c'est moi qui élève les gamins, donc c'est de ma faute. Donc oui, peut-être, comme j'ai toujours dit, j'ai peut-être fait ou ne pas fait certaines choses, ou fait ou pas dit certaines paroles, voilà, je ne sais pas, tout ce qu'on sait faire, c'est me pointer du doigt, voilà, c'est moi, c'est la mère, la fautive, forcément. Donc, il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un dans cette histoire, hein, donc voilà. Alors, quand ils n'arrêtent pas de dire, oui, mais c'est qu'un enfant, je leur dis, attendez, le gamin, il a quand même... Enfin, mon fils a quand même 11 ans. J'ai un 11 ans, quand il se met à insulter son père ou même moi, il sait ce qu'il dit. Hein, ça, voilà, c'est très dur. J'irai pas vous dire toutes les paroles méchantes qu'il a eues envers nous, toutes les insultes, hein, même envers moi. Hein, c'est assez dur, hein, ça fait mal déjà. Le peu que j'en parle, quelque part je me dis, bon les gens jugent mon fils forcément, mais me jugent moi parce que c'est moi qui l'élève, vu que mon mari travaille souvent. Donc voilà, c'est douloureux pour moi. Et là, j'ai beau être suivie moi de mon côté par un psy, là j'ai pas l'impression que ça avance des masses, quoi. Il me suit, voilà, mon psy me suit, mais c'est bon par rapport, oui, c'est à la situation que je traverse avec mon fils. Mais j'ai mon passé, voilà, qui est là. J'ai vécu pas mal de mauvaises choses dans mon passé. Donc, j'arrive pas. On me dit, pour avancer, il faut pardonner. Non. Non, non, moi, je peux pas pardonner. J'ai vu et entendu énormément de choses qu'une enfant ne doit pas avoir. J'ai vécu le divorce de mes parents, donc j'avais 12-13 ans. Donc, ouais, c'était un peu l'âge
Bah, je rentrais dans l'adolescence, quoi. Et puis comme je voyais tout, j'entendais tout. Parce qu'il faut savoir que j'ai grandi, enfin oui, j'ai grandi jusqu'à mes 13 ans avec un père qui était très autoritaire. Je dirais même très très gueulard, hein, excusez-moi du terme. Violent aussi, parce que je l'ai déjà vu frapper ma mère. Plus toutes les menaces voilà, qu'il usait quand j'étais seule avec eux, parce que forcément, comment je peux vous dire, en faux cul qu'il était, il attendait que mes frangins soient dehors pour s'en prendre à ma mère, quoi. Et voilà, quand ma mère lui disait, attends, tu oses dire ces choses-là, faire ces choses-là, alors qu'il y a la gosse à la maison, ah, tout ce que mon père disait, c'est, oui, de toute façon, c'est une fille, jamais personne ne la croira. Donc voilà. Mon père était du genre à prendre les femmes, enfin tout ce qui était féminin, un peu, voilà, les boniches, les... Voilà, en gros, les femmes, c'était tais-toi, fais ton ménage, quoi. Donc voilà, ils nous prenaient vraiment pour des merdes, on va dire le terme. Donc voilà. Et ouais. Donc c'est pas facile et bon, voilà, je me fais suivre par rapport à tout ça. En plus j'avais deux frères. Enfin, j'ai toujours, mais pour moi ils sont morts depuis des années parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se parle plus. Hein. Donc j'avais mon deuxième frère, ouais, qui était assez violent avec moi. Hein. Mon frère me frappait. Donc c'était des coups de poing dans les bras. Donc ça, je peux vous dire, j'ai morflé hein, là-dessus. Plus les insultes, hein, je vous raconte pas. Un frère envers sa sœur, c'était grosse vache. Tu seras jamais bonne à rien. Voilà, enfin c'était voilà. Des gentils mots de son frère, enfin d'un frère envers sa petite sœur. Et voilà, mon frère, il me foutait des coups de poing, dit que je l'écoutais pas, dit que j'avais pas envie de faire ce qu'il voulait. Donc ça y allait, quoi, jusqu'au jour où, bon, le problème, c'est que, au collège, une fois, dans les vestiaires pour aller en sport, il y a une de mes copines qui a vu le méga bleu que j'avais sur le bras. Et quand elle m'a demandé ce qui s'est passé, je lui ai dit, voilà, je dis, c'est mon frère qui me frappe quand il est pas content. Donc forcément, quand elle l'a vu, moi j'ai eu peur après que ça ait des conséquences plus loin, quoi, qu'elle aille avertir le collège, que le collège avertisse voilà, après, enfin mes parents ou à l'époque, je sais pas quoi, je me suis dit ça va être pire. Donc je sais plus ce qui s'était passé, j'étais toute seule à la cuisine avec mes parents et je crois qu'ils avaient dû encore me disputer à propos du débarrassage de table ou je sais pas quoi. Puis je pleurais, quoi, forcément. Je me faisais toujours avoir. Et je sais plus comment c'est venu. Je fais, ouais, je fais Raphaël, il me frappe et tout. Et je leur ai montré mon bras. Et j'avais un bleu, allez, sans vous mentir, j'avais un bleu à peu près, gros comme ça. Ah, peut-être un peu plus même. Un bon gros bleu sur le bras. Et j'aurais dit, voilà, quand vous n'êtes pas là, Raphaël, il me frappe, quoi. Donc, ils ont vu mon bleu, hein, j'ai dit le pire, je dis, j'étais en sport, donc, j'ai dit, dans les vestiaires, ça s'est vu, hein, comme on se changeait. Donc, voilà, mes parents ont appelé mon frère, ils m'ont dit, ouais, t'as vu ce que t'as fait à ta soeur, donc lui, forcément, plus grand que moi, hein, parce qu'on est vachement espacés. Il a 7 ans, attendez que je dise pas de bêtises, ouais, 7 ans de plus que moi, et l'aîné a 11 ans de plus que moi. Donc, il commençait à dire, ouais, mais bon, elle veut pas faire ses devoirs, ou ci, ou ça. Donc, voilà, c'est vrai que j'avais pas envie de les faire. Puis, de toute façon, j'ai toujours été nulle en cours. Mais mes parents lui ont dit, attends, ça se fait pas, ça casse savoir. Voilà, on va se retrouver avec les assistantes sociales et tout ça. Il va y avoir des enquêtes de fait et tu frappes ta soeur. Quand même, quoi, il y a pas... C'est hors de question que tu fasses ça à ta soeur, quoi. Donc, il a arrêté, mais bon, en attendant,
Moi, je me faisais toujours... Ah, je me faisais toujours engueuler. De toute façon, ça a toujours été de ma faute. Hein. C'est jamais la faute des autres. Hein. C'est toujours ma faute à moi. Donc voilà, pour voir... Bon, tout ça, c'est vrai que voilà, c'est parti sur le fait que après beaucoup me disent que je reproduis avec mon fils ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mais je leur dis, attendez, moi j'ai été frappée, tout ça, je frappe pas mon fils. Donc déjà, faut arrêter. Après, on me sort que j'ai une relation particulière avec les hommes dans ma vie. Donc quand ils me disent ça, c'est par rapport à mon père et à mes frères. Mais je leur fais, allô, je dis, moi, vous croyez que j'ai voulu la situation là, que j'ai voulu vivre ça? Je dis, moi, dans l'histoire, je dis, c'est moi la victime. Je dis, c'est moi qui a été frappée, qui a été insultée. Voilà, j'ai rien demandé à personne. Hein. Je dis, c'est moi qu'on agresse, et puis c'est soi-disant moi qui reproduis ça sur mon fils. Je fais, oui, mais bien sûr. Je sais pas, les éducateurs, à quoi ils pensent, mais allô, quoi. À croire que j'ai voulu cette situation-là. Hein. C'est un peu ce qu'ils disent. Hein. C'est moi qui ai provoqué cette situation-là. Oui, bah faut croire. Hein. D'après ce qu'ils disent, voilà, c'est de ma faute. Et puis voilà, quoi. Donc, enfin bref. De toute façon, c'est toujours de ma faute. Ça sera toujours de ma faute. Et puis à force, bah, je les laisse dire parce que j'ai beau essayer de me défendre. Je peux leur dire ce que je veux. Eux, c'est, voilà, eux, comme ils disent, nous, on est là, voilà, on protège l'enfant. Je fais, ouais, d'accord, vous protégez l'enfant, mais je dis, dans ces situations-là, quand, je dis, qui c'est qui protège les parents? Parce que je dis, c'est bien beau de vouloir protéger les enfants. Je dis, oui, vous les protégez, d'accord? Je dis, je veux bien l'entendre, mais j'ai les parents dans tout ça. Je dis, qui c'est qui se met à notre place? Je dis, qui c'est qui vit, qui sait ce qu'on vit H24 avec notre fils qui est ingérable. Je dis, moi, quand j'avais des idées noires que je voulais ouais, j'avais envie de me foutre en l'air. J'ai eu vraiment des idées noires, hein, j'en pouvais plus. J'ai dit, moi, ça va vite. Hein. J'ai dit, moi, je passe sous un camion, sous un bus, enfin, sous tout ce que je trouve. Et voilà, quoi. Je dis, mais qui était là pour moi, pour me protéger, pour je sais pas, pour me tendre la main, pour n'importe quoi. Je dis, essayer de me calmer, essayer de me raisonner. Ou voilà, il y avait personne. Je demandais pas grand-chose, que quelqu'un soit là pour moi. Me tendre la main en me disant, non, ça va aller. Et voilà, quoi. Mais ouais, rien que d'en parler, c'est dur. Excusez-moi, je vous reprends après. Allez, c'est reparti. Je suis désolée, hein, mais ça me touche toujours et voilà, quoi. Pourtant, je suis pas quelqu'un... Enfin, si, je suis sensible quand même. Mais voilà, quand ça me touche de trop près, bah, j'ai quelques larmes. Et la voix qui change. Mais enfin, bref. Donc voilà, quoi. Donc pour ça, quand je m'étais décrit moi de A à Z, bah, dans le C, j'avais mis choix bon ou mauvais. Bah parce que voilà, comme avec mon fils on n'y arrive plus, bah on a pris, avec mon mari, on a pris, et les éducateurs forcément, on a pris la décision bah, de le placer en famille d'accueil. Parce que tout simplement, on n'y arrive plus. Et on sait plus... on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire, on est démunis. Et c'est dingue de voir que... Là, mon mari va en avoir 41, moi j'ai 38 ans, que nous deux, face à un gamin de 11 ans, on baisse les bras, quoi. Hein, ça fait...
depuis la grossesse de ma petite dernière qu'il est devenu comme ça, quoi. Au début, c'était gérable, mais c'est monté crescendo, quoi. Et là, c'est vrai que on n'y arrive plus, quoi. C'est compliqué. Franchement, je ne souhaite à personne de devoir prendre une telle décision. Pour l'instant, bon, c'est pas encore fait, hein. Les éducateurs ont lancé le dossier. Et j'attends des nouvelles, quoi. Donc, c'est pas... Je sais pas. Je devais en avoir la semaine dernière. J'ai pas eu. Donc voilà, quoi. Faut voir si le dossier a été validé ou non. Mais si le dossier est validé, ça veut dire que qu'il sera placé en famille. Donc, et en général, ça dure pendant 1 an. Hein. C'est 1 année où il serait placé. Bon, il peut rentrer chez nous les week-ends et les vacances scolaires. Hein, là-dessus, voilà. Mais par contre, il ne serait pas forcément scolarisé là où on vit. Il peut être n'importe où en Ille-et-Vilaine. Hein. Donc, forcément, ça dit nouveau collège, nouvelles habitudes, nouveaux copains en espérant qu'ils soient mieux parce que... Au collège, ici, les fréquentations, bonjour, hein, les gamins, ils se parlent mal, c'est des insultes du matin au soir. Puis alors, je sais pas si vous avez entendu les ados maintenant, comment ils causent. Ah, nous, on a ça à la maison, hein, c'est wesh gros, chez, ouais, la daronne, voilà, c'est comme ça qu'ils parlent, quoi. Donc non, c'est plus possible. Hein. Je sais pas, nous, à l'époque, on aurait parlé comme ça. Bon, ça serait pris des baffes, quoi. Hein, Et maintenant, on n'a plus le droit de rien leur faire aux gamins. Il faut leur laisser tout faire. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, vous en savez un peu plus. Hein, après, voilà, de toute façon, je sais... même si on me dit que, voilà, on juge pas, que c'est pas une décision facile à prendre, que quand on n'y arrive plus, on n'y arrive plus. Hein, Voilà, j'arrive avec mes filles. Bon, malgré que la petite de 4 ans, elle prend exemple sur son frère. Parce que des fois, pareil, elle répond. Elle crie quand elle a pas ce qu'elle veut. Donc, c'est pas évident. Mais voilà, je me dis, si la petite, elle devient comme son frère, au secours, quoi. Je tiendrai pas le coup. Hein. Mais bon, elle a quand même des bons côtés, la petite. C'est vrai qu'elle supporte plus son frère non plus. Non. Mais bon, voilà, c'est un mauvais moment à passer. C'est très dur pour moi, vous voyez. J'en parle à personne de ça. Et je vous en parle à vous. Et c'est pour ça, comme je dis, en fait, le fait que j'ai fait ma chaîne YouTube, ça me libère parce que, voilà, ça me permet de pouvoir parler, Puis je sais que là, vous allez m'écouter, oui ou non. Après, c'est vous qui voyez. Mais voilà, quoi, je sais que il y en aura certains d'entre vous, ceux qui me connaissent un peu plus, me soutiennent. Et c'est super, quoi. Et voilà, j'apprends à vous connaître à travers vos vidéos. Vous voyez, j'ai regardé le live de Ruby et Crystal hier soir, mais mort de rire, quoi, les filles. Je sais pas ce que vous aviez, mais vous étiez franchement possédées. Hein. Mais elles n'ont pas arrêté de rigoler. Oh là là. Mais franchement, à deux, là, mais elles sont... franchement, c'était mort de rire, quoi. Elles m'ont fait rigoler. Mais trop. Et franchement, les filles, vous avez du courage, hein, parce que, bon, comme vous avez expliqué vos vies... voilà. Et j'adore Crystal quand elle dit « Oh, moi, les bonhommes, oh non, j'en veux plus, c'est bon. J'ai assez donné. Je veux plus de bonhommes, j'ai plus envie de m'embêter. » T'as bien raison.
Mais non, c'est vrai que j'ai passé un super bon moment avec vous. Et ouais, quoi, faut en refaire parce que c'est top délire, quoi. Donc, franchement, la prochaine fois que Ruby et Crystal font un live, si vous pouvez, connectez-vous parce que franchement, elles sont mais super gentilles. Elles sont mais marrantes. Et en plus, nous ont dit l'orage et elles font pas du tout l'orage, quoi. Et mais on aurait dit, ouais, je sais pas, des ados, mais elles possédaient, quoi, les filles. Mais j'ai bien rigolé. Franchement, merci à vous deux parce que ça m'a fait un bien génial. Et merci aussi à Nani pour son flash info bonne nouvelle écroulé. Alors, quand tu as raconté l'histoire que Maric avait donné les DP aux requins, j'étais mort de rire, quoi. Quand après tu dis, bah oui, mais les requins, forcément, bah les diamants, ça colle pas avec l'eau, puis il y a des diamants qui volent partout, donc forcément, il faut qu'ils aillent les chercher. Et je me suis imaginé dans ma tête les requins en train de faire du DP, quoi. Non, mais mort de rire, en train d'aller chercher les diamants et tout qui flottent. J'étais écroulée, quoi, mais ça m'a fait rire, mais j'en pouvais plus. Mais merci à toi, Nani, parce que tu vois, j'en rigole encore. Des requins avec leur dépêche, non, j'en peux plus. C'est... Ah, ça m'a bien fait rire. Franchement, c'est... Ah, faut le faire pour trouver, hein. Marie qui a donné les DP de génie aux requins pour qu'elle puisse nager. Ah non, mais mort de rire. Excellent. Ah, il faut... non, voilà. J'ai bien fini mon dimanche, je rigolais toute seule. J'avais mon casque et tout, ouais, j'en rigole encore, donc... Merci Nani pour ce merveilleux moment. Franchement, trop bien, quoi. J'arrête pas de rigoler quand je repense aux requins et aux DP. Je me suis arrêtée là-dessus et voilà, ça fait trop du bien. J'en pleure de joie, de rire en plus, tu vois. Enfin voilà, je passe des larmes de tristesse aux larmes de rire. Voilà, c'est beau ça. Mais, non, mais c'est vrai que je passe un bon moment sur YouTube, hein, franchement. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais bah voilà, j'aime ça, quoi. Je suis plus souvent sur YouTube à suivre la famille que... Enfin, ma famille YouTube, que d'être sur... je suis même plus sur Facebook, quoi. C'est pas pareil. Qu'au moins, bah là, sur vos vidéos, je vous vois... qu'en soyant live ou pas, c'est... Ouais, je vous vois, on rigole, on apprend plein de choses. Je sais que Sissi, normalement, elle tourne sa vidéo d'épée détente et son blabla. Donc, à chaque fois, on apprend plein de choses sur elle. Et voilà, quoi. C'est vrai que Sissi, t'es un petit bout de femme au grand cœur. T'as vécu plein de choses. Et voilà, tu te livres facilement. On rit avec toi. Voilà, c'est vrai que quand tu nous racontes ta vie, on a l'impression, voilà, de les vivre avec toi, en fait. Quand tu avais raconté la fois où tu avais été vexée, que tu pleurais parce que tu avais, je crois, ta belle-sœur qui rigolait dans la voiture et que toi, tu comprenais pas et tout, et que ton chéri d'amour, à l'époque, ne disait rien et que, voilà, tu l'as mal pris. Ouais, j'avais mal pour toi, quoi. Quand tu m'as raconté ça, je me suis vue aussi, mais j'aurais pas pleuré, moi, je me serais fâchée en disant, ouais, c'est bon, maintenant que vous avez bien rigolé, bah, moi, j'aurais dit, zut, allez vous faire voir, et voilà. Et j'aurais fait la tête pendant un moment, quoi. Donc, moi, je suis comme ça, hein, et voilà. Moi, j'aurais réagi comme ça, quoi. J'aurais fait la tête plusieurs jours, puis c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables, donc là, par portable, avec les messages, hein, quand je fais la tête, je fais la tête. Hein, mais déjà arrivé, hein, je suis assez froide aussi, hein, je me suis déjà disputée avec des amis. Voilà, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai un ami voilà, qui m'a dit, ouais, on se dispute tout le temps.
faut que je prenne du temps, faut que je réfléchisse si on continue à se parler ou pas, quoi. Donc, bah, je dis, écoute, tu prends du temps si tu veux. Moi, c'est vrai que j'en avais marre aussi, pour plein de choses, quoi. Hein,